Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Karukera Land, c'est également des hébergements 4 étoiles. Guadeloupe, actualité. À Kawan, la rentrée scolaire laisse un goût amer. La suppression d'une classe de maternelle et d'un poste d'enseignant entraîne désormais des classes à 3 niveaux. Une situation dénoncée par les parents qui envisagent même de retirer leurs enfants du système scolaire. Tout de suite, un reportage d'Olivier Félix. Depuis quelques jours, on est devant un mur. On a eu déjà une réunion avec l'inspectrice au sujet donc de la suppression de notre classe de maternelle et du poste de maternelle, de l'enseignante de maternelle, qui engendre donc 2 classes à 3 niveaux. Donc on va mélanger des CP avec les CE1, CE2, ce que nous refusons formellement, parce que bon, on nous parle de chiffres, on nous parle de quotas, mais il faut quand même replacer aussi l'humain derrière. Je suis désolée, on a des petits bouts de chou à qui il va falloir annoncer que leur maîtresse quitte l'école. Ça va être très compliqué. Ils sont très attachés à leurs enseignantes, à leurs enseignantes. De plus, ce problème de 3e niveau engendre un départ de parents qui veulent vraiment partir expressément. Donc, on va vers la fermeture de l'établissement. On ne va pas se mentir, puisqu'on a déjà 14 enfants qui sont partis au mois de juin. Par rapport à la direction que nous n'avons plus. On a une directrice qui est très souvent en arrêt, qui n'est pas investie dans ses fonctions. Cette directrice est aussi enseignante de la classe de CE1, CM1, CM2, pardon. C'est là où on a aussi ce souci. Bon, là, ils nous ont mis une remplaçante devant notre action. On a enfin une remplaçante. Donc, on exige déjà que cette remplaçante de CM1, CM2 reste à l'année, que la maîtresse de maternelle reste avec les petits, avec nos petits. Ou en soutien. Si vraiment cette classe de maternelle doit vraiment fermer, eh bien, on demande que notre enseignante reste affectée en soutien à la classe élémentaire. Voilà, où il y aura trop d'élèves d'ailleurs. Il y aura trop d'élèves, on dépasse le quota, voilà. Et ce qui provoquera aussi qu'on ne pourra pas avoir de nouveaux inscrits à Kawan, puisque les classes sont déjà surchargées. Et en fait, on tourne en rond, puisque plus d'inscriptions. Les parents, ils vont déserter l'école. Et en fait, là, on va droit dans le mur pour une fermeture d'école, c'est clair. Le maire que je suis, je vous le dis ici, je prends l'engagement qu'il n'y a pas de fermeture d'établissement. Je vais faire encore des propositions pour accompagner les enfants. Je l'ai dit, à travers plus de sorties pédagogiques, plus d'animation dans les écoles. Et puis, je veux voir avec mes services de façon parce que les parents d'élèves souhaitent qu'il y ait 2 enseignants dans une classe. Ce n'est pas de mon ressort, c'est le ressort du rectorat. Moi, ce que je peux faire, c'est voir de quelle mesure que je peux garder 2 ATSEM. Le personnel ATSEM, c'est le personnel de la mairie. Ça, je peux essayer de voir sur cette année si je peux le faire. Bon, il faut bien évidemment que je vois avec mes services comment trouver une solution. Moi, je suis là pour l'intérêt des enfants. Et comme je l'ai toujours dit dès ma prise de fonction, les enfants, l'école, pour moi, ce sont des priorités. Améliorer le cadre scolaire et les conditions d'accueil des élèves, c'est l'objectif des travaux menés au lycée Gertrude-Archimède. Le président de région, Harry Chalus, s'est rendu sur place pour constater les nouvelles réalisations et échanger avec la communauté éducative. Un reportage de Charlie Dagonia. Le but de cette visite à Mandalo, c'était surtout de rencontrer le proviseur et ses équipes, faire le point effectivement sur les gros travaux de ce lycée Gertrude-Archimède. Il avait été question à un certain moment de reconstruire ce lycée, mais vu la diminution des effectifs, vu les travaux que nous avons réalisés avec le rectorat, effectivement, on a opté pour une autre option, enfin, un autre projet. Donc là, actuellement, on réfléchit à voir comment ne pas reconstruire sur le site même, en tiroir, avec des entreprises qui ont la compétence pour pouvoir construire des modulaires. Mais le plus important, c'était de réaliser les travaux arrêtés avant les vacances avec le service de M. Gatour. Ce qui a été fait, les salons ont été refaits, beaucoup de clim ont été posés, l'informatique, le Wi-Fi, mais surtout aménager les chantiers d'application. Nous avons des jeunes, on parle de formation, voilà, lycée
qui fait vraiment plusieurs formations, notamment des agents de sécurité, des maçons, des plombiers, sanitaires, voilà. C'était une demande de notre part depuis 2 ans, une rencontre avec le président de région pour voir l'état de notre établissement, mais aussi les travaux qui doivent être engagés pour que les élèves soient dans des conditions optimales pour travailler. D'autant plus que nous sommes dans une phase de la réforme du lycée professionnel avec de nouvelles formations. Et on avait vraiment la nécessité que le président vienne sur place, voir un petit peu ce qui s'y passe et nous accompagner pour que les choses s'améliorent. Donc, on espère leur donner les moyens. On a fait de gros travaux pour améliorer leurs conditions de stage, de formation, mais leur donner des moyens pour pouvoir poursuivre, mais encore augmenter le nombre de formations. Donc, je me suis engagé avec les dirigeants de ce lycée de manière à tout mettre en œuvre pour que nous puissions augmenter le nombre de formations et permettre à plus de jeunes Guadeloupéens de venir faire cette formation. Il y a des CAP, BEP, BAC, BTS, donc accompagner vraiment. Et j'étais très satisfait de voir un peu comment les jeunes sont contents. Plus de 400 élèves dans ce lycée. On est vraiment très satisfait de cette rencontre où on a pu échanger avec beaucoup de clarté, mais aussi de sincérité. Donc là, effectivement, sur la question qui revenait à chaque fois sur la reconstruction de l'établissement, eh bien, on a eu des réponses claires. Donc on sait maintenant où on va. Le président de région continue sa tournée puisqu'il était en visite au lycée d'hôtellerie et de tourisme. L'occasion finalement de constater les travaux réalisés cet été, mais aussi de rappeler la reconnaissance de cet établissement en Guadeloupe comme à l'international. Une ambition claire, préparer les jeunes à leur professionnalisation et leur offrir les moyens de s'épanouir ici sur notre archipel. Un reportage d'Olivier Félix. Oui, je ne sais pas si c'est le monde entier, mais je sais qu'à l'international, ce lycée est reconnu par la compétence, effectivement, des cours qui sont dispensés aux élèves, qui l'ont prouvé à plusieurs reprises, car j'ai eu l'occasion pour la première fois de les emmener à Saint-Malo, où ces élèves ont pu, effectivement, faire cuisiner pour les invités de ce grand projet sur la mer qui est la Route du Rhum. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir un peu des travaux qui ont été réalisés ici. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Comme vous le savez, on a 1 mois et demi pour les réaliser, mais surtout, la reprise un peu des cuisines. Et comme je l'ai demandé à ce qu'on puisse intensifier effectivement certaines formations, de manière à ce que nous puissions par la suite, c'est prévoir, comme on dit, gouverner, c'est prévoir, avoir les jeunes Guadeloupéens qui restent en Guadeloupe. D'ici 1 an, 2 ans, je prends un exemple au niveau des lycées, au niveau de la région, c'est plus de 100 à 150 jeunes, des agents polyvalents qui partiront. Eh bien, je préfère dès maintenant préparer ces jeunes par cette formation dans ce lycée et en espérant que ces jeunes resteront et travailleront pour la région dans les lycées. Comme on dit et comme j'aime à dire, ce sont des jeunes qui sont dans ces lycées et ce sont des lycées professionnels. Donc moi, je dirais que c'est la colonne vertébrale de la Guadeloupe parce que ces jeunes-là construisent une maison, on aura toujours besoin de construire une maison et ces jeunes-là sont dans ces lycées professionnels. Donc la région investit beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui, l'argent se fait rare, mais le président de région se donne avec son équipe de pouvoir équiper et mettre à disposition de tous ces jeunes le matériel nécessaire pour pouvoir fonctionner. On a pris beaucoup de retard sur la maintenance de l'établissement. La région fait tout ce qu'ils peuvent pour nous accompagner, à nous aider à rénover, mais il y a encore beaucoup de manquements. Pour moi, les plus gros manquements dans les ateliers professionnels, c'est déjà toutes les fuites qu'on a à l'intérieur des locaux professionnels, parce qu'il y a des problèmes des chéneaux qui sont rouillés, qui sont percés. Et on a déjà fait une intervention dessus, mais il faut continuer, il faut avancer là-dessus. Ensuite, dans les ateliers, on a un problème de haute aspirante qui est aussi en voie d'être régularisé. C'est bon ? On continue. Et on a quelques petits trucs. Au niveau du matériel, on commence à rentrer dans les clous parce qu'on a eu des subventions, on a eu des aides, mais il y a toujours des choses à faire, on est bien d'accord. Le lycée hôtelier, c'est le meilleur lycée. Il n'y en a pas 2 dans la Caraïbe. Donc nous sommes fiers. Donc la région fera de toutes ses possibilités de manière à ce que ce lycée garde son label de lycée, le meilleur lycée hôtelier de la Caraïbe.
La direction de la maison familiale rurale de Bémao a ouvert ses portes pour la présentation des conditions de travail avec les jeunes. Et alors, sa directrice souligne d'ailleurs qu'il reste encore quelques places disponibles pour la rentrée, tandis que la DAF met en avant la formule de cette formation de qualité pour accompagner l'avenir de ses futurs professionnels dans le domaine de l'agriculture. Tout de suite, un reportage signé Maxime Morel. Nous lui présentons les conditions dans lesquelles nous travaillons avec les jeunes, avec leur motivation, leurs faiblesses et les difficultés que nous rencontrons. Nous espérons peut-être que ce coup de projecteur fera aussi que nous aurons un petit peu plus d'élèves puisque nous avons encore de la place pour des jeunes. Nous avons le savoir-faire puisque nous arrivons à raccrocher des élèves qui s'éloignaient du système scolaire. Nous arrivons à les raccrocher par le biais des stages, par le biais de l'alternance. Nous arrivons à leur faire renouer avec la chose scolaire et puis avoir des parcours très valorisants. Après cette formation, l'objectif, c'est qu'ils soient formés de la meilleure manière possible pour pouvoir s'insérer après dans la vie professionnelle. On est effectivement sur un territoire exigu, un archipel, où l'agriculture revêt un caractère majeur. Et le constat qu'on peut faire, c'est qu'on est dans une baisse tendancielle au niveau de la production. L'enjeu majeur, c'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. L'objectif, c'est de produire plus localement pour mieux couvrir les besoins des populations. Donc on a effectivement cette ambition, avec bien évidemment les filières agricoles, de remonter en production. C'est une nécessité fondamentale pour l'avenir du territoire. Nous, au niveau des MFR, on pense mettre le paquet avec l'accompagnement de la DEF pour pouvoir mobiliser autant que faire se peut les jeunes et les anciens aussi pour la transmission, la souveraineté alimentaire. Ça peut être un levier économique, le développement du territoire. L'agriculture, c'est pas une activité comme une autre, c'est nourrir la population, c'est effectivement être en lien avec le territoire, et on se nourrit matin, midi et soir. Et donc il y a le premier élément, c'est d'indiquer qu'il y a de l'avenir, qu'il y a un très bel avenir au niveau de l'agriculture et de tous les métiers en lien avec l'agriculture ici en Guadeloupe. Un vrai coup d'envoi pour la saison de rugby puisque la Ligue Antilles-Guyane et ses partenaires ont remis des ballons, équipements et tenues aux jeunes licenciés. Alors, un soutien précieux pour les familles et un moyen d'encourager la pratique et le rayonnement de ce sport sur le territoire. Un reportage de Maxime Morel. On est sur un après-midi important de ce début de saison. Ça marque vraiment le début de la saison pour nos sportifs. On a donc fait la remise des dotations pour les pensionnaires du pôle rugby Antilles-Guyane. Moment vraiment important et qui lance la saison pleinement. On sait combien ça peut coûter au niveau du budget des parents. Faire du sport, ça a un coût. Arriver au plus haut niveau, ça a un coût encore plus important. Donc lorsqu'on a des partenaires, et en l'occurrence des partenaires de la Ligue de rugby, oui, effectivement, c'est quand même un moindre coût pour les parents et pour nous. Vous savez que tout ce qui est institution, tous les budgets sont à la baisse, que ce soit l'ANS, le budget du sport et tout. Donc heureusement, nous avons des partenaires privés pour nous aider à réaliser ce genre d'opération. L'équipement a un coût, en effet. C'est important parce qu'ils représentent leur département, leurs îles. On a des joueurs de Martinique, de Guyane, de Guadeloupe, des îles du Nord. Voilà, donc c'est important d'être identifié à travers la tenue. Également, ils ont tous reçu un ballon. Ça fait plusieurs années que je suis les jeunes autour du rugby, alors principalement autour du rugby, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sports. Mais c'est important de pouvoir leur remettre des dotations et leur permettre de pouvoir avoir des équipements et surtout de leur permettre de pouvoir réussir dans le monde du sport. Je pense que c'est très important sur les Antilles et la Guadeloupe. C'est important pour Cofrigo de soutenir la jeunesse guadeloupéenne et de par ses actions pour les aider à aller et nous représenter au plus loin. Il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu en dehors des Caraïbes et c'est vrai que grâce à elles, on réussit à accompagner ces associations qui sont, pour la plupart d'ailleurs, les gens qui les encadrent, des bénévoles. Je conseille effectivement à tous les acteurs locaux, les gens qui ont des entreprises, de pouvoir aider. On a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes ou des familles qui n'ont pas forcément les moyens de leur permettre de pouvoir avoir cette chance de rentrer dans le monde du sport. Et c'est vraiment un encouragement et c'est vraiment un appel à toutes les entreprises pour permettre à ces jeunes de pouvoir réussir.
C'est un site chargé d'histoire qui va retrouver un nouveau souffle. L'habitation des camps située à Bémao a été sélectionnée dans le cadre du loto du patrimoine 2025. Alors porté par la mission du patrimoine de Stéphane Bern et bien sûr en partenariat avec la Fondation du patrimoine, la FDJ et le ministère de la Culture, cette restauration d'envergure ambitionne de redonner toute sa valeur à ce lieu emblématique de l'histoire locale. Nous avons rencontré sa propriétaire, Madame Paulin, un sujet grand angle, en tout cas proposé par notre journaliste Solène Fèvre. Avec mon mari, nous cherchions une maison pour y faire notre maison et également notre entreprise. Et sur le Franc-Senti, il y avait mes habitations coloniales et moi, ça me faisait rêver. Mon mari aussi, il était guadeloupéen, il revenait au pays, donc c'était pour lui l'habitation coloniale important. Et en fait, les propriétaires nous ont dit que toutes les personnes qui venaient visiter à l'époque voulaient détruire la vieille maison pour construire en dur. C'est un crime. Donc on a eu la chance parce que nous avions le respect du patrimoine et je dis bien mon mari était parti de Guadeloupe, il avait 2 ans et il est revenu, il en avait 40, donc pour lui c'était émouvant et donc on a eu pareil pour avoir le prêt, on a eu vraiment une aide. Tout s'est mis en place pour que nous puissions acquérir cette maison. Et alors cette maison, elle est chargée d'histoire, elle a accueilli beaucoup de personnes. Tout a débuté avec le premier maire de Bémao. Monsieur Descamps, c'était voilà, Monsieur Gaston Descamps qui était géreur, qui avait donc toutes les usines, qui avait toutes les terres, et il était maire de Bémao dans les années 1848 à 1871. Donc ce Monsieur Descamps, donc évidemment il est mort, j'oublie l'année, mais en fait il est vraiment présent dans ce lieu, on sent vraiment sa présence. On va faire un hommage et remercier cet arbre magique. Il a été planté quand ? Est-ce que tu peux raconter un petit peu ? En 2022. Et en fait, il a été planté par les enfants de Birmingham, les enfants du CLSH. Et c'est magique, quoi. Cet arbre, il est magique. Il est magique. Et de temps en temps, j'aime bien venir prendre sa force pour vraiment, parce que c'est pas toujours facile quand on choisit de faire les choses par amour, avec le cœur et pas par des intérêts financiers. Donc on traverse beaucoup de zones de turbulence, mais elles sont toujours nécessaires. Elles sont toujours nécessaires à la compréhension. Donc cette arme, c'est un peu mon petit chéri, je viens, je le prends, je l'embrasse et je le remercie. Et je remercie par la même occasion évidemment Philippe Duy qui nous a quittés il y a 10 ans et qui était avec nous, avec tous les musiciens pour honorer cette journée avec les enfants de Birmingham. Et évidemment Jacob Desvarieux qui était là et qui était le parrain de notre association. Donc merci à tous ces belles âmes, tous ces artistes de Birmingham qui nous ont, voilà. Donc, je vais d'ailleurs vous offrir, est-ce que vous, voilà, regardez une fleur du baobab. Elle est magnifique. Oui, magnifique. Merci voilà. Beaucoup. Nous avons acheté en 1985 cette propriété. Et en 92, à la mort de mon mari, donc nous avons déménagé notre entreprise. Et moi, j'ai profité pour faire mon rêve, puisque je suis plus artiste que chef d'entreprise, pour faire une association, Terre des Arts Nouveaux. Et donc c'est là où nous avons fait le club de jazz autour de minuit. Au départ, on l'avait fait à Gosier. Ensuite, on l'a transféré ici. Et on a eu tous les ateliers de peinture, de sculpture, de poterie, avec les cours de théâtre, les cours de danse, les cours de chant, les cours de musique. Voilà. Et un mécène a construit pour Philippe Duy l'école de musique au fond. Donc on a eu que des coups de cœur comme ça. C'est assez agréable à dire aujourd'hui dans notre monde un peu étriqué par la matière, qu'il y a quand même des champs des possibles hors les murs,
quand nous avons vu que les ateliers étaient fréquentés par des enfants de milieux favorisés, là, je me suis dit, un problème, il faut que les enfants de milieux défavorisés puissent avoir accès à la culture. Donc, grâce à monsieur Bernard Lubette, qui était à l'époque directeur de l'agence d'insertion, donc nous avons fait un projet avec les chefs d'entreprise également qui sont venus parrainer le lieu. Donc, nous avons pu avoir des financements où j'allais le matin dans tout le bourg de Bémao avec un petit car pour aller chercher des enfants dans les milieux défavorisés où quelquefois on me disait « Ah ben non, aujourd'hui !» Et j'insistais beaucoup parce que moi-même issu d'un milieu dit, je dis bien dit défavorisé, parce que si tant est que l'argent est... Non, c'est plutôt la culture. Dans un milieu un peu inculte, je savais les répercussions sur la société. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce que j'appelle mon travail, quoi. Cette maison, c'est une habitation d'époque. Elle est magnifique et elle a été construite selon les méthodes d'autrefois. Il n'y avait pas de clous, c'était une merveille. D'ailleurs, toute la structure est toujours très solide. Ce sont des planches et la terrasse qui sont abîmées, mais la structure, elle est toujours debout, quoi. Donc c'est ma fille qui, aujourd'hui, va y faire un lieu de manifestations, d'événementiels, de façon à pouvoir, d'une part, avoir du culturel, mais aussi des soirées, des mariages, des soirées, parce qu'il faudra entretenir le lieu. Donc c'est une responsabilité. Donc je suis très heureuse d'avoir cette aide, mais en même temps, c'est une responsabilité, et je suis heureuse de savoir que mes enfants ont cette force-là. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.